C'est une opération nationale mais déclinée sur l'ensemble des territoires qui permet sur une semaine de concentrer un ensemble d'actions, d'opérations qui visent à améliorer la connaissance mutuelle des mondes économiques, éducatifs et surtout d'offrir la possibilité à des jeunes en établissement de formation, en lycée et collège notamment, de découvrir pour leur première fois une expérience en entreprise ou de consolider leur projet d'orientation et de formation. Au programme, il y aura deux types essentiels de formats. Le format donc des tables rondes. C'est vrai que c'est important pour nous aujourd'hui de permettre aux jeunes de rencontrer dans le cadre de ces tables rondes des professionnels qui vont exposer sur une thématique le fonctionnement de leur entreprise, les process, les métiers, les enjeux. Et donc c'est vraiment pour les jeunes l'occasion de vraiment écouter et rencontrer des chefs d'entreprise ou des chefs de service d'entreprise qui vont évoquer le thème effectivement de l'innovation sociale. Le deuxième format, c'est le format des visites d'entreprise. Nous avons 800 jeunes qui vont visiter donc une trentaine d'entreprises du territoire, pouvoir rencontrer, là encore, des ouvriers, des employés, des cadres, rencontrer l'entreprise, ses problématiques sur la problématique de l'innovation sociale. C'est pour nous très important qu'il y ait une véritable immersion de ces jeunes dans le cadre effectivement de la semaine des entreprises, une immersion dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on est venu apporter de la connaissance sur l'économie circulaire au sein, donc pour les étudiants, et leur expliquer les enjeux de l'économie circulaire, mais aussi les limites du modèle actuel. Aujourd'hui, le modèle actuel, on extrait des ressources, on les consomme, on les utilise et on les jette. Il n'y a aucune valorisation, on les jette majoritairement à l'enfouissement, donc on les met dans un trou ou on les incinère. L'économie circulaire, c'est sortir de ce modèle-là pour incorporer des matières recyclées dès la conception du produit, valoriser tous les déchets, éviter les gaspillages et produire des produits qui sont éco-conçus. Favoriser les sources d'énergie renouvelables également par exemple. Donc là on est venu pour présenter l'économie circulaire et ouvrir les yeux aussi aux étudiants, savoir qu'il y a plein de métiers qui sont facilement accessibles avec des niveaux de qualification qui sont différents, de l'opérateur de tri à l'ingénieur au directeur d'agence, mais il y a énormément de métiers qui sont possibles et qui existent déjà en Martinique mais pas assez développés sur le sujet de l'économie circulaire. Moi je suis venu expliquer à nos jeunes, leur donner en tout cas deux exemples concrets d'économie circulaire sur la Martinique. Et notamment ce qu'on fait chez Martinique Recyclage, c'est-à-dire qu'avec toutes les bouteilles de verre ménagers qu'on collecte, on en fait un produit qui est réutilisable. En l'occurrence, du sable de verre et du gravier de verre qui est réutilisable dans le BTP et dans la construction, en tout cas notamment sous-couche routière, stabilisation de cuves, etc. etc. Il y a encore beaucoup d'applications et donc, voilà, les sensibiliser au fait qu'il y a encore des choses à trouver. Il y a encore des matières qu'on peut recycler localement à petite échelle. Et voilà, l'idée c'est peut-être de leur donner une fibre ou quelque chose voilà, pour qu'ils se lancent dans des défis comme celui de l'économie circulaire. Notamment pour une île comme la nôtre, le caractère insulaire fait que c'est souvent difficile. Il faut exporter nos déchets, ça a un coût. Donc si on peut trouver des solutions locales, c'est toujours mieux. Moi j'y vois un intérêt assez bénéfique parce que pour l'utilisation de nos matériaux quotidiens, ça permet grâce à l'économie circulaire de leur redonner une seconde vie, comme on a pu le constater avec Martinique Recyclage ou bien l'ADEME ou même à l'Espérance. Voilà, ça permet d'ouvrir des emplois pour certains, par exemple en recyclage, un trieur, voilà, participer au développement de cette économie. Et donc pour moi, je vois vraiment un intérêt majeur quand même. Personnellement, pour moi, c'est bénéfique parce que ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur le champ de l'écologie, de l'économie, de l'écologie aussi. Ça nous permet aussi d'avoir une culture et de mieux connaître tous les métiers qui peuvent être créés par rapport à ce champ-là. Au niveau du CAVL, ça me permet de prendre contact avec de potentiels partenaires et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Forcément, ça permet de découvrir de nouveaux horizons. C'est des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, puisque ça permet aussi d'avoir accès à d'autres métiers.
Il y a des formations aussi qu'on peut faire, donc ça permet de toucher un peu à tout.